ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. 1 Corinthiens 15 au verset 10 nous explique que la grâce en elle-même doit nous encourager au travail et non pas à la paresse. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers et ne rien faire, croiser les bras, parce que nous savons qu'il y a la grâce. Non, au contraire, nous devrions travailler davantage. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Eux tous, ce sont les autres apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il explique ici qu'on peut être exposé à la grâce. On peut vivre sous la grâce. On peut bénéficier d'une faveur surnaturelle de Dieu et la rendre vaine parce que nous n'aurons pas travaillé en accord avec cette grâce pour produire de bons résultats. Et je prie que ce ne soit pas notre cas. Je dis qu'il faut de l'engagement, de l'implication, des sacrifices, une ferme résolution pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et que c'est une erreur. Dites avec moi, c'est une erreur. De penser pouvoir punir un pasteur en faisant moins bien l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu as besoin de dire ça à ton voisin de ma part. C'est une erreur double de penser pouvoir punir un pasteur. Ça, c'est la première erreur. Je suis en désaccord avec le pasteur. J'aime pas trop comment il s'habille. Je n'apprécie pas trop un certain nombre de choses qu'il fait. Et donc, je vais le punir. Le pasteur n'est pas ton enfant. Le pasteur est à ton service, mais c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et donc, s'imaginer un instant qu'on peut punir un pasteur. Bon, ça n'arrive certainement pas ici, mais il y a des églises dans lesquelles il y a des gens qui se disent, puisque je n'aime pas trop la direction que le pasteur donne à l'église, je ne paierai plus ma dîme. Quelle folie! Je crois que ça s'appelle la sauce et le riz. La sorcellerie. Ça, c'est la vraie sorcellerie. D'essayer d'influencer le leadership de l'église par l'argent, c'est le diable qui inspire ce genre de comportement. Mais je parlais d'autres assemblées, on n'a pas ce problème. Ici, vous payez tous votre dîme avec beaucoup d'engagement, de joie et de fidélité. Alléluia! Je disais que c'est une erreur double parce que d'abord, on pense qu'on peut punir un homme de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'on se séduit en supposant qu'on punit un serviteur de Dieu en faisant moins bien l'œuvre de Dieu. Mais vous devez savoir que le pasteur est un intendant. Il n'est pas propriétaire de l'œuvre de Dieu. C'est un abus de langage lorsqu'on dit mon église, lorsqu'on dit mes fidèles, parce que c'est d'abord l'église de Christ et ce sont d'abord les brebis du Seigneur. Et donc lorsque je m'engage, ou plutôt je me désengage vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, je ne punis pas un homme, mais je me mets en opposition vis-à-vis de Dieu lui-même. Et que Dieu ait pitié de moi si je me mets dans cette situation. Jérémie chapitre 48 au verset 10 nous dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Élément 1. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça concerne toutes les personnes qui disent « je sers Dieu ». Quel que soit le conseil dans lequel je suis impliqué, je sers Dieu. Et dans le contexte de leur service, ils ne donnent pas à Dieu leur meilleur. Ce texte dit qu'ils attirent sur eux une malédiction. En d'autres termes, lorsqu'on sert Dieu, on doit le servir avec excellence. Et on doit tout faire pour que la négligence ne s'invite jamais dans notre travail pour le Seigneur. Alléluia. La Bible dit quelque part d'ailleurs que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est frère de celui qui l'a détruit. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est participer à sa destruction. Vous imaginez comment Dieu traite une personne qui participe à la destruction de son œuvre. C'est une situation grave.
Donc chaque fois que nous pratiquons l'œuvre de Dieu avec négligence, nous attirons sur nous un malheur. Mais le texte ne s'arrête pas ici. Et là, je vais parler à l'autre catégorie de personnes. Il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, le prophète utilise une image empruntée du monde guerrier. Et il dit, vous imaginez, il y a une bataille, et pendant qu'il y a la bataille, un des soldats qui a son épée choisit de retirer son épée de la bataille. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Il ne s'agit plus ici de celui qui s'est engagé à faire l'œuvre de Dieu et qui l'a fait mal. Il s'agit de celui qui pense pouvoir dire à un moment donné, moi, je retire mes compétences du service. Pasteur, après réflexion, je préfère m'éloigner du service. Pasteur, j'aimerais faire un break. Vous savez, le break qui te break. Parce que depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu personne revenir d'un break. Ok? Donc, la Bible dit que celui qui, pendant qu'il y a guerre, ça veut dire pendant qu'on est, comment dire, dans la bataille, pendant que tout le monde charbonne, pendant que tout le monde essaye de se donner au maximum pour que les choses avancent, on a parfois tendance à penser qu'il suffit juste que moi, je sois à part de tout ce gros travail qui se fait. Comme ça, on ne m'accusera pas d'avoir mal fait. Mais Dieu dit, en faisant cela, j'attire également sur moi une malédiction. Parce que nous sommes une armée. Dans une armée, comment on traite celui qui est parti au moment du combat? Comment on l'appelle? Je prie qu'à Providence, il n'y ait pas de déserteur. Tu sais que tu es un déserteur si au moment où on a besoin du maximum de personnes, toi tu bailles au corneille quelque part. Tu sais que tu es un déserteur si au moment où nous sommes des organisateurs, ça veut dire que nous invitons des gens. Nous sommes les organisateurs d'un événement. Toi, tu arrives au début de l'événement, comme si tu étais un invité. Ça, c'est de la désertion. Et vraiment, je prie pour que dans les jours à venir, dans les événements que nous organisons à l'avenir, nous sachions tous nous positionner correctement dans l'armée de Dieu. Dis à ton voisin, on a besoin de toi. On a besoin de tes talents, on a besoin de ton temps, on a besoin de ton énergie, on a besoin de tes compétences, on a besoin de toi. Bon, ce que Dieu fait, c'est que même lorsque les hommes n'ont pas fait ce qu'ils devaient, Jésus a dit, si j'ordonne à ceux qui sont en train de chanter mes louanges de se taire, les pierres vont être suscités pour me chanter des louanges. Donc, même lorsqu'un homme ou une femme choisit de se mettre à l'écart, ce que j'ai constaté, c'est que Dieu fait quand même avancer son œuvre. Il va susciter d'autres, ici ou là. Mais ça ne signifie pas pour autant, parce que nous avons vu les choses avancer, que Dieu valide le fait que nous ayons retiré notre épée du carnage. Non. Tu es soldat de l'armée de l'Éternel et Dieu attend que tu te battes et que tu te battes de toutes tes forces. Alléluia. Tape dans la main de ton voisin, dis, je veux trouver en toi un guerrier. Je veux réveiller le héros qui est en toi. Alléluia. Bon, s'il ne réagit pas bien, bouscule-le un peu. Parfois, les héros dorment et il faut les bouger un peu. Alléluia. Donc, ce que nous faisons à Providence, c'est l'œuvre de... C'est l'œuvre de... C'est l'œuvre de... Mais fort heureusement, nous ne le faisons pas juste parce que nous voulons éviter la malédiction. Dieu a assorti notre engagement, notre implication à son œuvre par une promesse. La promesse de la bénédiction qui est répandue en abondance. Hébreux 6:10 nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Je veux dire cette phrase à toutes les personnes qui travaillent pour Dieu sans relâche. Toutes les personnes qui travaillent, qui ne comptent pas les heures, qui ne comptent pas le temps, qui ne comptent pas l'énergie qu'ils dépensent, qui ne comptent pas les sacrifices, le Dieu que nous servons n'est pas injuste. Et je vous garantis qu'il va vous payer la facture. Je vous garantis que vous allez être bénis. Je vous garantis que vous allez vivre des bénédictions. Vous-même, vous allez vous dire, mais d'où ça vient? Dieu va vous dire, je me souviens
quand j'avais besoin de quelqu'un pour faire ceci, je t'ai trouvé là. Tu n'avais peut-être pas les compétences requises, mais tu avais la disposition de cœur qu'il fallait. Je me souviens. Il dit pour oublier votre travail. Maintenant, si tu n'as fourni aucun travail, de quoi Dieu va-t-il se souvenir? Est-ce que vous comprenez? Donc, gloire à Dieu parce que nous progressons. Et nous progresserons encore. Mais il y a des domaines qui restent en demi-teinte. Des domaines qui constituent au mieux des points de réflexion et au pire de la démotivation, de la frustration et du découragement. On peut évoluer spirituellement et assister à la déliquescence de nos relations. Parfois, professionnellement, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais le ciel semble être fermé à nos doléances et notre vie spirituelle est affectée. Il existe, malgré nos avancées, des domaines qui ne connaissent que peu ou pas de progrès, qui nous renvoient à l'idée qu'en fait, nous tournons en rond. Certains qui sont dans cette situation posent les questions suivantes. Est-ce toujours moi qui dois connaître des problèmes avec mes finances? Seigneur, je sais que tu as reboosté ma vie de prière, mais je suis toujours autant sous tension financière. N'y a-t-il pas là aussi une conquête que je dois réussir à obtenir? Malgré mes bonnes résolutions, mon couple doit-il toujours donner l'impression d'être au point de rupture? D'autres se demandent, m'est-il impossible de connaître un peu de sérénité en ce qui concerne ma santé ou mes relations? Ces questions ne signifient pas que rien ne change. Elles ne signifient pas que rien ne bouge. Elles signifient simplement que s'il y a des choses qui évoluent, il y en a d'autres qui ne bougent pas. Et ça nous dérange. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Comment réagir quand on semble tourner en rond? Doit-on se résigner à ne voir que certains domaines de nos vies progresser quand les autres semblent stagner? C'est ce que nous allons étudier ce matin. En montrant que souvent, nous tournons en rond parce que nous ne posons pas les actions qui permettent la progression que nous voulons voir. Au-delà de cela, je vous montrerai aussi qu'il y a des saisons où c'est la volonté parfaite de Dieu de nous faire tourner en rond ou que nous fassions du surplace. Notre objectif sera de savoir discerner ces différentes situations pour avoir la lecture et l'attitude adéquate pour chaque circonstance. Lorsque on s'apprête à tourner un film et qu'on est tous sur le plateau, les gens sont tous affairés pour mettre chaque chose à sa place. Les acteurs sont en place. Ils ont répété leur texte et ils savent quoi dire. Le réalisateur doit faire une déclaration pour qu'on puisse commencer à enregistrer. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence en disant « Silence !» et ensuite, ça tourne. Lorsque je regarde ce qui s'est passé dans la stratégie que les enfants d'Israël ont utilisée pour Jéricho, je découvre que premièrement, ils ont fait silence. Et ensuite, deuxièmement, Dieu leur a dit de tourner. Silence, ça tourne. Les gens voyaient certainement le fait qu'ils tournaient en rond comme le fait qu'ils étaient limités en possibilités. Mais Dieu était simplement le réalisateur de l'épisode de leur victoire qui allait bientôt être promulguée. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a dit silence. Ça tourne. Je dis dans ta vie, tu as dû faire silence et tu as eu le sentiment de tourner en rond et les gens se sont moqués de toi à cause de cela. Mais en fait, c'est le réalisateur céleste de ta vie qui a déclaré silence. Ça tourne. Il a vu que les acteurs étaient en place. Il a vu que le décor était en place. Et il a déclaré que le moment était favorable pour commencer à tourner un film qui serait le premier au box-office pendant plusieurs semaines. Et il a dit, silence, ça tourne.
Dis à ton voisin, de ma part, silence. Ça tourne. Malheureusement, le fait de tourner en rond produit souvent la frustration. Même la jalousie à l'égard de ceux qui progressent. Parce qu'on n'est pas seul. On voit les autres évoluer dans les domaines dans lesquels on voudrait nous aussi évoluer. Et donc ça procure de la jalousie parfois. C'est un facteur de démotivation qu'il nous faut savoir appréhender et dépasser pour que la conquête se poursuive et nous fasse connaître le succès. Vous l'aurez compris, je parle de la saison du surplace. La saison où l'on est obligé de tourner en rond. Mais avant de parler de cette saison qui est voulue par Dieu, qui est décidée par Dieu, qui est proclamée par Dieu, je veux vous parler des phases de notre vie où nous tournons en rond, mais parce que nous ne faisons pas les bons choix. On peut être emmené dans la vie à tourner en rond spirituellement parlant. Les gens qui tournent en rond spirituellement disent ce genre de phrase. Ils disent, j'ai un appel, j'ai reçu des promesses, j'ai reçu des prophéties, mais je ne vois pas de progression dans ma vie spirituelle qui me rapproche de cet appel. Combien de gens dans nos églises ont reçu qu'ils étaient appelés au ministère? Et les semaines, les mois, les années passent et ils ne savent toujours pas quoi faire pour rentrer enfin dans leur appel. Il y en a bien entendu qui ne sont pas motivés à l'idée de faire des avancées dans ce domaine, mais je parle de ceux qui ont la motivation de le faire et qui se disent comment je peux faire pour avancer spirituellement dans mon appel. Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un soit emmené à tourner en rond spirituellement? Malgré les promesses, malgré les prophéties, qu'est-ce qui peut justifier que je ne connaisse pas de progression spirituellement parlant? Je vous ai dit que tourner en rond, c'est parfois l'occasion de recevoir un certain nombre de leçons, d'apprendre un certain nombre de leçons. Lorsque vous n'avez pas correctement assimilé le programme de cours de votre école, que vous allez aux examens et que vous ratez vos examens, il est normal qu'on vous invite à reprendre la classe pour que vous réussissiez à intégrer les choses que vous n'aviez pas encore assimilées. Et je crois que spirituellement, c'est la même chose. Ce que j'essaye de dire à quelqu'un, c'est que votre progression est entre vos mains. Si vous travaillez à recevoir les leçons qui permettent la progression spirituelle, alors le cercle vicieux dans lequel vous êtes, qui vous donne le sentiment de venir tout le temps à l'église et de ne rien faire de significatif, de ne pas connaître de changement significatif dans votre vie, ce cercle vicieux sera brisé. Moi, je crois qu'il y a de l'espace dans la maison de Dieu pour qu'on grandisse. Il y a de l'espace dans la maison de Dieu pour qu'on progresse. Mais cela se fait uniquement si nous apprenons les bonnes leçons. L'un des problèmes de l'Église, pas de cette assemblée, mais de l'Église en général, c'est qu'on a mis sous les projecteurs des gens qui n'avaient pas suffisamment pris le temps d'apprendre. Sous prétexte qu'ils avaient mis longtemps à l'Église. Ils ne remplissaient pas les conditions requises pour entrer dans le ministère, mais on leur a donné des postes à responsabilité et ils ont fait du désordre. J'ai entendu qu'il y a des assemblées dans lesquelles, lorsqu'on voit quelqu'un arriver et qu'on estime que c'est une personne qui a une bonne position sociale, j'ai appris qu'il y a des églises dans lesquelles on donne des responsabilités à des gens dans certaines églises afin de les garder. Depuis quand l'œuvre de Dieu, le service sacré de Dieu est devenu le moyen de garder quelqu'un à l'église? Laisse-moi te dire ceci, si quelqu'un a besoin de la chair pour rester dans l'église locale, il vaut mieux qu'il en sorte parce qu'il n'a pas compris pourquoi il est venu dans l'église locale. Nous ne venons pas à l'église pour prêcher, nous venons à l'église pour rendre un culte à Dieu. Nous venons à l'église pour le louer, pour l'honorer, pour l'adorer, pour nous rendre disponibles, pour le servir. Ce n'est pas pour qu'on nous voie, ce n'est pas pour que la lumière soit braquée sur nous, mais c'est pour que la lumière soit braquée sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous venons à l'église.
Et si dans ton cœur, mon ami, tu commences à ressentir de la frustration dans une assemblée locale, parce qu'on ne te rend pas responsable de ceci ou de cela, tu sais que tu es en danger. Tu sais que c'est le diable qui parle à ton cœur. Parce que celui qui travaille, inspiré par le Saint-Esprit, ne désire pas de position. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des bêtises dans le corps du Christ. On a des gens aujourd'hui qui sont pasteurs qui n'auraient jamais dû être pasteurs. Il a toujours un problème avec la fornication. Vous n'avez pas creusé son problème et réglé son problème avec la fornication. Vous allez leur donner parce que vous êtes pressé d'avoir quelqu'un qui va servir à l'église. Mais c'est du désordre. Quand il sera sous les projecteurs, que tout le monde le verra sur les réseaux sociaux, on va voir aussi qu'il est tombé en scandale. C'est du désordre. C'est pourquoi dans l'église primitive, on ne jouait pas avec l'ordination. Je vais y revenir tout à l'heure, mais la première chose que vous devez comprendre, la première leçon que vous devez intégrer pour progresser spirituellement, c'est ce que j'appelle la leçon de la fidélité. My God. Regardez 1 Corinthiens 4, 2. Quelqu'un dit avec moi la leçon de la fidélité. 1 Corinthiens 4, 2. Il est écrit ceci. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un dispensateur, c'est quelqu'un qui dispense, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne. Et là, la Bible dit, ce qu'on attend de quelqu'un qui donne, c'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Parce que on a tendance à croire que pour être en capacité de donner, il faut avoir quelque chose à donner. Oui ou non? Donc, la Bible aurait pu dire ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il ait quelque chose à donner. Mais non. La Bible dit, même s'il n'a pas les compétences, ce qu'on attend de lui, c'est la fidélité. Waouh. Il ne sait pas bien prêcher. On attend de lui la fidélité. Il ne sait pas beaucoup prier. On attend de lui la fidélité. Il ne sait pas jeûner. On attend de lui la fidélité. Il ne sait pas conduire les autres. On attend de lui la fidélité. Ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. En d'autres termes, si tu n'es pas fidèle, tu n'es pas qualifié pour dispenser quoi que ce soit. Concrètement, ça veut dire quoi? Que si tu veux m'exhorter, permets que je questionne ta fidélité. Je ne peux pas recevoir ton exhortation s'il est avéré que tu es une personne infidèle. 2 Timothée chapitre 2 au verset 2. L'apôtre Paul dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Ce que tu as reçu de moi, je ne veux pas que tu le transmettes à des gens qui ont beaucoup d'éloquence. Alléluia. Je ne demande pas que tu le transmettes à des gens qui font beaucoup de miracles. Je ne souhaite pas que tu le transmettes à des gens qui ont beaucoup d'onction. Je ne veux pas que tu le transmettes à celui qui a un don de prophétie très précis. Je veux que tu le transmettes à des hommes fidèles. Waouh! Ça doit nous choquer. Qu'est-ce qui est mis à l'honneur dans nos églises? C'est la capacité de faire les miracles. C'est les dons spirituels spectaculaires. Quand on voit ce monsieur exercer son don, on dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Mais l'apôtre Paul met en garde Timothée et il lui dit « Attention, ce n'est pas ces gens-là que tu dois établir dans l'église afin qu'ils enseignent. Tu dois établir celles et ceux qui sont fidèles. » Qu'est-ce que ça veut dire, être fidèle? Il y a 3 dimensions de la fidélité que vous devez intégrer si vous voulez vraiment progresser spirituellement. La première, c'est la fidélité présentielle. La fidélité présentielle,
c'est le fait d'être présent à toutes les réunions de l'Église. Vous êtes membre d'une assemblée locale. Je vous encourage, mes amis, à ne pas considérer le programme hebdomadaire de votre assemblée comme un menu à la carte au restaurant où vous choisissez le programme qui vous arrange et vous laissez de côté le programme qui ne vous arrange pas. Pourquoi? Parce que le programme de l'Église est pensé pour vous donner tout ce qu'il vous faut pour progresser spirituellement. Si vous êtes fidèle le dimanche, vous êtes un chrétien du dimanche, c'est un bon début. Mais ça ne peut pas vous permettre de progresser spirituellement. Alors, je ne parle même pas de ceux qui sont infidèles le dimanche. Parce que là, vous êtes ailleurs. Vous êtes vraiment dans une dimension que je ne maîtrise pas. Je crois que la Bible ne traite pas trop ce genre de cas. Mais la base, dites avec moi la base. La base du christianisme, c'est qu'un chrétien va à l'église. Dis à ton voisin de ma part, un chrétien va à l'église. Dimanche, tu ne peux pas rester à la maison. C'est impossible. Tu dois te battre coûte que coûte. Tu sais, il y a des gens qui font 2 heures de trajet pour venir ici le dimanche. Tu ne peux pas te permettre de rester chez toi le dimanche. Mais venir à l'église le dimanche matin, ce n'est pas suffisant. La fidélité présentielle, c'est qu'à chaque réunion de l'église, tu dois être là. Mercredi, il y a enseignement. Ce n'est pas au choix. Ce n'est pas une option. Mercredi, tu es là. Vendredi, il y a prière. Ce n'est pas au choix. Ce n'est pas une option. C'est notre laboratoire de puissance. Vendredi, tu es là. Dimanche, pour le culte d'action de grâce, également, tu es présent. Je sais qu'il y a des difficultés qui sont d'ordre professionnel. Quelqu'un me dira, mais moi, je finis le travail à 21h. Donc, quand j'arrive ici le mercredi, il n'y a plus rien. Si vraiment tu finis ton travail et le fait de te déplacer fait que tu ne peux pas arriver avant la fin de la réunion, je comprends ta situation. Dieu ne demande pas l'impossible, il demande le maximum. Mais dans ces conditions, tu as la responsabilité de te rapprocher de ceux qui ont été présents pour savoir qu'est-ce qui a été dit pour rattraper ton retard. Exactement comme tu le ferais si tu étais à l'université et que tu avais manqué un cours. Parce que ce que nous faisons ici est plus important que ce qu'on fait à l'université. Mais, juste une parenthèse. Si tu as la possibilité de prendre ton train et d'arriver même pour les 5 minutes de la fin de la réunion, prends ton train et viens à l'église. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire en 5 minutes. Il y a des miracles qui se sont faits de façon instantanée, rien que parce qu'on a été dans une présence particulière. Alors, je voudrais que tu comprennes, mon ami, que tu ne peux pas fonctionner avec le programme de l'église comme s'il s'agissait d'un menu à la carte. Alléluia. La fidélité présentielle, c'est la première chose que Dieu te demande d'intégrer. Et malheureusement, on a des gens qui peuvent être à l'église pendant très très longtemps, mais qui ne progressent pas spirituellement parce que rien que cette base-là, ils ne l'ont pas encore intégrée. Quand ils vont venir à l'église le mercredi, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. À ce moment-là, certainement le ciel s'est ouvert, Dieu est descendu dans leur chambre et leur a dit « Aujourd'hui, je veux que tu ailles à l'église ». Il ne devrait pas en être ainsi. Fidélité présentielle. Je vais vous le démontrer très facilement. Les apôtres étaient au nombre de 12 et le chiffre 12 était absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que les 12 apôtres, symbolisaient le chiffre 12 symbolise l'élection. Et donc quand Jésus a comptabilisé le nombre de ses apôtres, il devait être 12. Judas ayant trahi Jésus, il n'était plus que 11. Et tant qu'il n'était que 11, le Saint-Esprit ne pouvait pas tomber. Il a fallu qu'ils se réunissent et que Pierre dise « Attention, nous étions 12, maintenant nous sommes 11, donc il faut que le 12e vienne. » Et là, Jésus n'est plus là pour choisir son 12e disciple. Il n'y a que les apôtres. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Comment ils ont choisi le 12e, Matthias? La Bible dit qu'ils ont dit « Cherchons parmi les personnes qui étaient avec nous depuis le commencement de l'aventure avec Jésus et qui nous ont suivis, quelqu'un qui soit capable de prendre la charge que Judas a laissée. » En d'autres termes, quand on lit les Écritures, on a l'impression que quand Jésus se déplaçait, les seuls qui se déplaçaient avec lui, c'était les 12. Mais on comprend en lisant cette histoire qu'il y avait des gens qui n'étaient même pas disciples,
Ils n'étaient pas dans l'intimité de Jésus. Ils n'étaient pas dans le secret de Jésus. Jésus ne les regardait jamais. Jésus ne leur expliquait jamais les paraboles. Mais comme les apôtres, ils avaient laissé femmes, enfants, maisons, travail, et ils parcouraient le chemin à la suite de Jésus. C'était des disciples sans être des disciples. Et c'est dans leur fidélité présentielle qu'on a puisé pour que Matthias, qui n'avait pas été choisi par Jésus, devienne un apôtre de Christ. En d'autres termes, lorsqu'il y aura un poste à pourvoir dans l'église, ce que Dieu va chercher d'abord, c'est ta fidélité présentielle. Avant de te donner un poste, Dieu va demander, est-ce que tu es là à toutes les réunions? Dieu va demander, est-ce que tu es quelqu'un de disponible lorsqu'on a besoin d'un bras, lorsqu'on a besoin d'une compétence, lorsqu'on a besoin de quelqu'un qui s'engage? Es-tu là? C'est au nombre de ceux qui sont présents que Dieu choisit. Moi, je veux que Dieu nous choisisse tous. Mais pour ça, nous devons faire le choix d'être présents. Le deuxième type de fidélité, c'est la fidélité relationnelle. Je ne vais pas beaucoup creuser dessus parce que j'aurai l'occasion de vous en parler, mais dans le contexte de nos relations les uns avec les autres, nous devons réapprendre le concept de la fidélité. La fidélité dans les relations, c'est que lorsque je te dis un secret, tu ne le répètes à personne. Oui. La fidélité dans les relations, c'est que je peux être là quand tu as besoin de moi, mais en retour, toi aussi, tu dois être là quand j'ai besoin de toi. L'amitié en Christ, ce n'est pas à sens unique. La communion fraternelle ne peut pas être à sens unique. Tout le monde ne peut pas être là présent pour toi quand tu as besoin. Et quand maintenant l'autre est dans le besoin, toi tu n'es pas disponible parce que tu as mieux à faire. Tu crois que les autres n'ont pas laissé le mieux qu'ils avaient à faire quand il s'agissait de t'occuper de toi, quand il s'agissait de prendre soin de toi, quand il s'agissait de t'appeler, de te visiter. Tu crois qu'ils n'avaient pas la main lourde avec le téléphone aussi, mais ils sont passés au-dessus de cela. Ils ont dépassé leurs difficultés pour se rendre disponibles pour toi. Alors en retour, par fidélité relationnelle, toi aussi, tu dois te rendre disponible pour les autres. Et cette infidélité brise les relations dans l'église. Les gens ne veulent plus être en relation les uns avec les autres parce qu'il y a trop d'infidélité. Et il faut que ça change. Je t'ai assisté de mes biens quand tu étais dans le besoin. Maintenant que je suis dans le besoin, je n'ai pas le droit de te demander un service. J'ai pris de mon temps pour le sacrifier pour toi, pour être avec toi quand tu étais dans le besoin. Maintenant que moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'assister, je ne peux pas compter sur toi. C'est important, mes amis, que nous prenions le temps de ressasser dans notre cœur. Pas les mauvaises choses que les gens nous ont faites, parce que vous êtes des experts pour ça. Mais ressassons dans notre cœur toutes les bonnes choses que les gens ont fait pour nous. Tous les sacrifices que les gens ont fait pour nous. Tu sais, je vais vous surprendre, mais à un moment donné, Aaron et Myriam se retrouvent à critiquer Moïse. Bon, la base de leur critique, c'est normal. Hein? Ils critiquent Moïse parce que Moïse a épousé une femme étrangère. Donc, ils ont raison. Dites avec moi, ils ont raison. Sauf qu'ils ont tort. Ça veut dire que l'argument qu'ils avancent est juste. Le seul problème, c'est que c'est de Moïse qu'ils parlent. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas eu de problème. Mais en l'occurrence, là, ils ont fait de l'homme de Dieu le sujet de leur conversation. Dis à ton voisin, de ma part, un pasteur, ou plutôt les imperfections d'un pasteur, ne sont pas un sujet de conversation. Quand ils ont fini de faire ça, la Bible dit que Dieu est descendu au milieu d'eux en colère. Il a dit, écoutez-moi, lorsque je parlerai à l'un d'entre vous, ce sera par des songes et par des visions. Mais Moïse, mon serviteur, je lui parle face à face. Il dit, comment n'avez-vous donc pas craint de parler de Moïse? C'est-à-dire que chaque fois que dans ma bouche, le nom du pasteur va sortir, je dois parler de son nom avec crainte. Je dois tourner 7 fois ma langue pour savoir est-ce que ce que je vais dire là, si Dieu tombe au milieu de mon salon, il n'en prendra pas ombrage. Bref, je ferme vite la parenthèse, ce n'est pas le but de mon partage, mais quand Dieu se retire après les avoir repris, qu'est-ce qui se produit? Myriam est frappée de lèpre. Alors Moïse aurait pu avoir le cœur que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont, c'est-à-dire un cœur mauvais. Oui, parce qu'il y a des pasteurs qui ont un mauvais cœur. Moi, je suis pasteur, je peux le dire. Il y a des pasteurs qui ont un cœur méchant. Ok? Parce qu'on leur a fait du mal, ils ferment leur cœur, ils sont mauvais avec les gens, sous prétexte qu'on leur a fait du mal. Moïse aurait pu dire, moi, je ne prie pas pour Myriam.
Qu'est-ce qui lui a pris d'aller parler de moi et avec Aaron? Qu'est-ce qui lui a pris? Je ne prie pas pour elle. Qu'elle reste avec cette lèpre-là. Mais vous savez quoi? Moïse s'est souvenu que quand il était encore un bébé et que Pharaon avait ordonné de tuer tous les petits-enfants, la mère de Moïse avait caché Moïse. Mais à un moment donné, il fallait transporter le petit enfant, l'emmener dans le Nil. Quand elle a laissé Moïse dans le Nil, qui est-ce qui suivait Moïse? C'était Myriam. Myriam accompagnait Moïse. Elle voyait la progression du panier. Et lorsque la fille de Pharaon a trouvé le panier avec le bébé, c'est Myriam qui est venue et qui a demandé, est-ce que tu veux que je t'appelle une nourrice pour lui? Et on lui a dit oui, et elle allait chercher la mère de Moïse. Elle venait de se séparer de son enfant, mais elle a pu être la nourrice de son enfant. Pourquoi? Parce que Myriam était là et elle avait veillé. Donc, Moïse s'est souvenu de ce que l'histoire qu'il avait en commun avec Myriam ne commençait pas le jour où Myriam l'a critiqué avec Aaron. Mon histoire avec toi ne commence pas le jour où j'ai fait une erreur. Mon histoire avec toi ne commence pas le jour où j'ai eu une défaillance dans mon caractère. Mon histoire avec toi, tu le sais, commence depuis bien plus longtemps. Et tu peux te souvenir de tout ce que j'ai posé comme action. Tu peux te souvenir de tout ce que ton frère a posé comme acte. Tu peux te souvenir de tout ce qu'on a fait de bien pour toi. Tu peux te souvenir de tous les sacrifices qu'on a consentis pour toi. Alors plutôt que de faire des imperfections un sujet de conversation, quand est-ce que tu feras des bénédictions un sujet de conversation? Quand est-ce que tu feras du bien qu'on t'a fait un sujet de conversation, un sujet de réflexion? Honnêtement, si c'était ça l'objet de tes réflexions, tu ne serais pas découragé et démotivé. Au contraire, tu ferais des offrandes. Je te donne, je fais une offrande, non pas en souvenir de ce que tu viens de faire, mais en souvenir de ce que tu as fait. Je me souviens que quand j'étais au bord du précipice, j'allais tomber, j'allais perdre la foi. C'est toi qui as couru et qui m'as attrapé et qui m'as soutenu. Aujourd'hui, je vais te mépriser, je vais te rejeter, juste parce que tu n'as pas pu me dire bonjour ce jour-là? Juste parce que tu as oublié de m'appeler le jour-là? Non. Il faut qu'on soit honnêtes les uns avec les autres. Dis à ton voisin, sois un peu plus juste. Ça, c'est l'infidélité relationnelle qui fait qu'on est emmené à focaliser notre attention. On met les projecteurs sur l'imperfection de l'un ou de l'autre. Je ne suis pas en train de parler uniquement de moi en tant que pasteur. Je parle de vos relations entre vous en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que vous êtes aussi injustes à ce niveau-là. Mais je vous en parlerai bientôt. Si vous voulez, vous changerez de pasteur. Mais je vous en parlerai au nom de Jésus. Il faut être juste dans ses relations. Dis à ton voisin, sois juste dans tes relations. La fidélité matérielle. C'est la troisième leçon dans la fidélité que vous devez apprendre. La fidélité matérielle parle des offrandes, des dîmes, du temps qu'on mobilise, de l'argent que l'on donne, qu'on se donne les uns aux autres, de la façon dont on assiste de façon pratique les gens qui sont dans le besoin. Dieu, pour nous faire progresser spirituellement, questionne aussi notre fidélité du point de vue matériel. Certains d'entre vous vous dites, ça fait de nombreuses années que je ne progresse pas dans ma vie chrétienne. Je vais vous demander, est-ce que depuis de nombreuses années, vous progressez dans vos offrandes? Ou bien l'abonnement que vous avez pris avec 5 € et celui qui vous a accompagné avec fidélité, là on peut voir la fidélité, tous les jours de votre vie chrétienne depuis 5 ans? Frère, si ton offrande, le niveau de tes offrandes n'augmente pas, tu dois te poser des questions sur ta spiritualité. Pourquoi? Parce que plus on avance avec Jésus-Christ, plus on l'aime. Et plus on l'aime, plus on a envie d'en faire pour lui. J'ai des amis dans le ministère qui me disent, mais toi tu te reposes jamais. Mais c'est difficile, comment tu vis? Et je leur dis, pour moi ce n'est pas une charge. Pour moi ce n'est pas une souffrance. Et honnêtement, vous trouvez que je travaille beaucoup, mais moi j'ai l'impression que je n'en fais pas suffisamment. Parce que pour ce Dieu-là qui m'a aimé, quand je pense à tout le bien qu'il m'a fait, quand je pense à la famille dont il m'a fait naître, quand je pense à la façon dont il m'a fait grandir, quand je pense à la femme qu'il m'a donnée, aux enfants qu'il m'a donnés, je ne peux pas m'arrêter de le servir. J'ai envie toujours d'en faire davantage pour lui, parce que ce Dieu-là est trop merveilleux. Et donc moi je me challenge personnellement. Là je vous partage des expériences personnelles, je me challenge. Je dis, Seigneur, cette année, je veux être capable de te donner 2000 € en offrande comme ça.
Pas sur toute l'année, mais je veux que tu me bénisses de sorte que je sois capable un jour, je me lève, je dis, Seigneur, j'ai envie de te donner 5 000 euros. Donc moi, je me challenge comme ça. Parce que je sais qu'au niveau de ce que je donne, il doit y avoir de la progression. Et moi, je me suis donné pour objectif qu'il n'y ait personne qui soit un plus grand donateur de providence que moi-même. Ça va être très difficile pour vous autres. Mais voilà de bons défis. Voilà de bons challenges. Hein? C'est ça, je dois être un des meilleurs donateurs de l'Église cette année. Est-ce que vous me suivez? Dieu questionne aussi le niveau de votre fidélité matérielle. Moi, je ne fais pas la police, je ne fais pas la guerre aux gens. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes infidèles dans la dîme. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais payé votre dîme. Je veux juste que vous sachiez que ça justifie le fait que vous n'arriviez pas à progresser. Parce que c'est une leçon que Dieu veut voir intégrer à l'intérieur de vous avant de vous ouvrir la porte pour aller plus loin. À ce moment, ce n'est pas Dieu qui vous bloque. C'est vous-même qui ne posez pas les bonnes actions qui vous permettent d'être débloqués et d'avancer. Voici les 3 niveaux de fidélité que vous pouvez vous donner comme objectif. Nous n'avons pas encore terminé l'année, mais que vous pouvez vous donner comme objectif de réussir à intégrer, à pratiquer et à connaître bien. Alléluia. Il y a aussi des prérequis dans le contexte du ministère. C'est un peu long comme lecture. 1 Timothée 3, versets 1 à 8. Il dit, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Dites avec moi une œuvre excellente. Vous devez savoir que dans les textes que nous lisons, le mot évêque est interchangeable avec le mot ancien. On ne parle pas de l'évêque uniquement en termes d'épiscopat tel qu'il est connu aujourd'hui, mais on parle d'évêque en termes d'ancien. Ça veut dire si quelqu'un dans l'Église aspire à être considéré comme un ancien dans l'Église, si quelqu'un aspire à être considéré comme un responsable dans l'Église, ce qu'il désire, c'est une œuvre excellente. Dites avec moi une œuvre excellente. Être responsable dans l'Église, c'est une œuvre excellente. Être responsable d'un service, c'est une œuvre excellente. C'est pour ça qu'on ne donne pas ça n'importe comment et à n'importe qui. Et puisque c'est une œuvre excellente, voici un certain nombre de choses que celui qui aspire à la charge d'ancien doit pratiquer. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes. On aurait pu dire les vice-présidents ou les présidents doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Ce que je veux vous faire réaliser ici, c'est qu'il y a des prérequis pour être dans le service. Il y a des conditions à remplir pour que Dieu nous fasse confiance et nous fasse progresser dans le ministère. Analysez un peu cette liste et notez-vous vous-même par rapport à tout ce qui est dit ici. Où est-ce que vous en êtes? Si on trouve encore de la malhonnêteté en vous, Dieu dit, vous n'êtes pas encore qualifié. Si on trouve de la médisance en vous, Dieu dit, vous n'êtes pas encore qualifié. On dit qu'il doit être désintéressé. Ça veut dire qu'il ne doit pas faire ce qu'il fait pour de l'argent. Si ce que vous faites, vous le faites pour de l'argent, quand vous voulez servir le Seigneur, vous le faites pour les compliments des gens, vous le faites pour les flatteries, vous n'êtes pas encore qualifié. On dit qu'il doit être propre à l'enseignement. C'est drôle. On aurait pu dire, il ne faut pas qu'il soit sale à l'enseignement. Parce qu'il y a des gens qui sont sales à l'enseignement. C'est des gens, quand ils enseignent, ce qu'ils vivent est totalement à l'opposé de ce qu'ils enseignent. Ils sont sales à l'enseignement.
Je pense que tu vas commencer à repérer un certain nombre de gens qui sont sales à l'enseignement. Quand il vient pour essayer de t'enseigner, tu dis « Oh, frère, sœur, nettoie-toi d'abord pour être propre à l'enseignement. » Donc, voilà des éléments. Vous voyez, ce n'est pas mystérieux. Ce n'est pas secret. Si je veux être utile à l'œuvre de Dieu et je veux progresser dans le ministère, je dois être fidèle, numéro 1. Je ne suis pas fidèle, je ne peux pas avancer dans le ministère. Numéro 2, voici les conditions que je dois remplir. Alors, certains disent, mais pasteur, c'est impossible d'être irréprochable. C'est vrai. Mais nous faisons le maximum et Dieu fait le reste. Et lorsqu'il est temps de nous faire grandir ou de nous faire arriver à une position d'autorité, nos leaders, nos responsables analysent avec nous où est-ce que nous péchons, comment nous pouvons nous améliorer, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Avez-vous noté dans ce texte qu'on dit « il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti » ? Combien de nouveaux convertis aujourd'hui prêchent ? Vous savez, être nouveau converti, ça ne veut pas simplement dire que tu as accepté le Seigneur depuis hier. Tu sais qu'il y a des gens qui sont convertis depuis 5 ans, ce sont des nouveaux convertis. Pourquoi ? Parce que quand on analyse leur vie, elle ne reflète pas la vie de quelqu'un qui est spirituellement mature. Encore une fois, il est infidèle dans les dîmes, infidèle dans les offrandes, infidèle dans les relations, infidèle dans la présence à l'église. Il ne sait même pas quelle est son église locale. Quelqu'un comme ça, c'est encore un nouveau converti. Et la Bible dit, il ne faut pas qu'une personne comme ça enseigne. Pourquoi ? Parce que sinon le diable va le piéger. Je parle de ceux qui nous emmènent à sortir d'un cercle vicieux. Vous avez le sentiment de tourner en rond spirituellement. Voilà ce que vous pouvez faire pour briser le cycle vicieux dans lequel vous êtes et connaître enfin la progression. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen ? Amen. Il y a d'autres qui disent, j'ai un don spirituel, mais je ne le manifeste pas. C'est normal. Un don spirituel qui a été reçu par prophétie ne se manifeste pas n'importe comment et pour n'importe quoi. Il ne se manifeste pas pour te monter en épingle dans l'église. Il ne se manifeste pas pour que tu sois orgueilleux. Il ne se manifeste pas pour que tout le monde te voie et t'acclame. Non. 1 Corinthiens 12, 7 dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » En d'autres termes, quand Dieu te fait un don spirituel, c'est dans le but que tu sois utile à la communauté. Ce n'est pas pour te glorifier, c'est pour servir les autres. En d'autres termes, si tu n'es pas encore prêt à servir les autres, tu n'es pas prêt à voir ton don spirituel se manifester. Tu ne peux pas grandir dans ton don de prophétie si tu n'es pas rempli d'amour pour les autres, si tu n'as pas le désir permanent d'aider les autres à grandir dans leur vie spirituelle. C'est la notion de l'utilité commune. Une fois qu'on ne l'a pas intégré, on n'est pas qualifié pour progresser dans l'exercice de son don spirituel. La deuxième notion, c'est la notion du caractère. Je vous l'ai déjà dit, Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'esprit. Et on voit qu'il y a 9 fruits de l'esprit. De la même manière qu'il y a 9 dons spirituels. C'est-à-dire que les composantes du fruit de l'esprit sont là pour équilibrer les dons spirituels. Or, beaucoup de gens prient, jeûnent, travaillent beaucoup pour que leurs dons spirituels se produisent, se matérialisent, se manifestent avec éclat. Mais au niveau du caractère, on assiste à une déchéance inquiétante. C'est ce qui donne des gens qui sont très bien dans le prophétique. Oh, ils prophétisent avec excellence, mais ils sont méchants. Ils prient pour quelqu'un qui est malade, la personne est guérie, mais c'est un manipulateur, c'est un escroc. L'église en est remplie. Ça vous dérange peut-être que je dise ça, mais c'est vrai. Le corps de Christ aujourd'hui souffre de cela. Quel est le problème? C'est qu'on a exercé, on a rendu le don spirituel excellent, mais au niveau du caractère, on n'a pas travaillé à être honnête, à être vrai. Il y a des chrétiens qui ont encore des problèmes avec le mensonge. On a encore un problème avec la bienveillance. On a encore un problème avec la jalousie. On a encore un problème avec la médisance. On a encore un problème avec les querelles. On a encore un problème avec les disputes. Dès qu'il y a des querelles, des disputes, on te retrouve toujours dedans. Tu n'es pas qualifié pour qu'un quelconque don spirituel se manifeste dans ta vie. Et quel est le résultat tant que nous n'avons pas encore décidé de travailler activement pour que ça change? C'est que nous faisons du surplace. Tu es doué, mais tu tournes en rond. Tu parles bien, mais tu tournes en rond. Tu connais les versets bibliques, mais tu tournes en rond. Quand tu pries, Dieu exauce,
mais tu tournes en rond. Tu as beaucoup de qualités, beaucoup de talents, beaucoup de potentiel, mais tu ne cesses pas de tourner en rond parce que tu n'as pas encore compris que pour passer à une classe supérieure, il faut avoir intégré les leçons de cette classe-ci. J'ai bien aimé le fait que la semaine dernière, nous changions de salle. Est-ce que ça a béni quelqu'un? Donc, je croyais que plus de gens avaient été contents de cela. Mais vous devez savoir que pendant que nous étions dans une autre salle, Dieu était en train de nous regarder, de nous tester, pour savoir est-ce que vous êtes en capacité de gérer un espace plus grand. Je vous entends prier, dire Seigneur, donne-nous une salle, mais êtes-vous vraiment en capacité de gérer? Avons-nous réussi le pari? Chacun d'entre nous le dira. Organisationnellement, nous avons réussi à prendre le local et nous en avons fait ce que nous devions. Gloire à Dieu pour cela. Mais financièrement, nous n'avons pas pu rembourser le prix de la location de cet espace. Nous envoyons un message à Dieu en lui disant, nous avons le désir, mais financièrement, nous ne gérons pas encore. Si nous voulons que Dieu nous catapulte dans un espace plus agréable, plus confortable, qui nous corresponde mieux, qui corresponde davantage à nos désirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi que nous élevions le niveau de notre engagement financier. Voici les leçons que Dieu veut nous voir apprendre avant qu'on ne parte d'ici. J'ai parlé des gens qui tournent en rond spirituellement. Je vais aller très très rapidement parce que j'ai épuisé mon temps. Mais je veux parler des gens qui tournent en rond professionnellement. Oui, vous êtes sortis de vos études et vous avez postulé et vous avez trouvé un emploi. Mais les années passent et votre salaire n'augmente pas. Les années passent, on ne vous fait pas davantage confiance dans l'entreprise. Est-ce la volonté de Dieu que vous restiez au même niveau? Non. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, si spirituellement, je réussis à progresser professionnellement aussi, je dois progresser. Quelles sont les choses que je dois faire pour progresser professionnellement? Il y a beaucoup de chrétiens qui, une fois qu'ils sont rentrés dans le monde du travail, croisent les bras. La première chose qu'ils font et qu'ils ne devraient pas faire, c'est qu'ils arrêtent d'apprendre. Lorsque vous cessez d'apprendre, vous vous fossilisez sur un poste. Vous n'avez plus les compétences qui correspondent au poste que vous occupez. Et donc, vous n'êtes pas qualifié pour occuper un autre poste. Que devrions-nous faire? Lorsque nous sommes dans une entreprise, nous devons garder notre désir d'apprendre, notre soif d'apprendre, notre désir d'être curieux. Parfois, il y a des choses qui ne te concernent pas dans l'entreprise, mais tu dois faire preuve de curiosité. Au lieu d'être... C'est une mentalité un peu bizarre. Des fois, on la retrouve aussi à l'église. La mentalité qui consiste à faire uniquement ce qu'on t'a demandé de faire et surtout pas plus. Avec cette mentalité-là, vous n'irez jamais loin dans la vie. Jamais. Je peux vous le dire sans utiliser mon don prophétique. Jamais. Ceux qui progressent et qui vont plus loin, c'est ceux qui désirent faire toujours plus. Je suis à un endroit, on m'a donné un travail à faire, je fais bien mon travail. Et quand j'ai terminé de bien le faire, je vais encore au-delà. On a demandé à Joseph, interprète le rêve de Pharaon. Mais ce que j'aime, c'est que Joseph ne s'est pas arrêté à interpréter. Non seulement il a donné l'interprétation, mais ensuite il a donné la solution. Il a dit, ce que tu as vu, c'est qu'il y aura 7 années de famine, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Pharaon a dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Joseph a dit, dans ces conditions, tu dois nommer quelqu'un qui, pendant les 7 années d'abondance, va faire de l'épargne pour que, lorsque les 7 années de famine viendront, personne ne meure de faim dans le pays. Et Pharaon a dit, c'est toi qui dois être l'homme que nous allons élever en tant que premier ministre de ce pays. Comment Joseph est devenu premier ministre d'Égypte? C'est parce que Joseph a refusé de faire uniquement ce qu'on lui a demandé. Il a cherché à aller au-delà. Il a reçu le don de son père, Jacob, qui faisait des rêves. Quand Jacob fuyait de chez son père pour aller chez Laban, Jacob a vu en rêve une échelle qui reliait le ciel et la terre. Quand Laban a voulu l'escroquer, Jacob a fait un rêve où un ange est venu lui dire « Voilà comment tu dois organiser le troupeau pour qu'il grandisse et il grossisse sous ta responsabilité. » Son père Jacob faisait des rêves. Joseph a reçu cette capacité. Mais il a travaillé ce don pour être en capacité non seulement de faire les rêves, mais ensuite de les interpréter. Professionnellement, vous irez plus loin si vous choisissez de faire plus que ce qui vous est demandé. Deuxièmement,
vous devez faire un plan de carrière. Dans les entreprises, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des responsables des ressources humaines. Mais je vais peut-être vous surprendre, peut-être que vous ne saviez pas, mais le responsable des ressources humaines n'est pas là pour votre bien. Non. En fait, il est là pour organiser l'entreprise de sorte que vos intérêts ne pénalisent jamais l'entreprise. Ça veut dire que quand il vous fera des propositions de poste, ce sont des propositions de poste en accord avec les intérêts de l'entreprise. Quand les intérêts de l'entreprise risquent d'être lésés par rapport à vos intérêts, soyez sûr que le RH ne vous défendra pas devant le chef. Ça veut dire quoi, concrètement? Que vous devez être votre propre RH. Vous devez faire un plan de carrière, vous asseoir avec vous-même et vous dire normalement au bout de 2 ans, voilà où je dois être. Au bout de 3 ans, voilà à quel poste je dois être. Quelles sont les formations que je dois faire pour être capable d'atteindre ce poste-là. Et quand vous arrivez au bout de 2 ans et que vous demandez le poste, on vous dit, mais vous n'êtes pas encore formé. Vous sortez le papier en disant, vous ne saviez pas, mais je me suis formé, voilà le diplôme, je suis capable d'assumer cette responsabilité-là. Et ils n'ont plus de possibilité de parler. Ils vous disent, on ne peut pas vous prendre à ce poste. Il n'y a pas de problème. Vous postulez ailleurs. Et lorsqu'on regarde ailleurs que vous avez été à un poste, mais que vous avez travaillé toujours à développer vos compétences, on dit, ça, c'est un élément dont on a besoin. Et ainsi, vous montez de poste en poste. Et votre salaire augmente. Dieu ne veut pas que votre situation financière reste stagnante. Mais c'est à vous de travailler pour que ça monte. Vous resterez dans un cercle vicieux tant que vous n'aurez pas mis ces choses en place. Et nous sommes dans un pays qui offre des possibilités de formation. Il faut vous renseigner. Je suis surpris de voir qu'il y a des chrétiens qui vivent en France comme s'ils étaient dans un village. Tu n'es au courant d'aucune loi, tu n'es au courant d'aucune possibilité, tu n'es au courant, tu ne sais pas comment on fait ceci. Tu te dis, à un moment donné, on va venir me trouver. Non, on ne viendra pas te trouver si tu ne te bats pas toi-même pour avoir les bonnes informations et si tu ne te bats pas pour faire reconnaître tes droits, on ne viendra pas te trouver. Quelqu'un d'autre passera au-dessus de toi. Et ce n'est pas parce que Dieu l'aura voulu, c'est parce que tu n'auras pas fait ce qu'il faut. C'est ennuyeux parce que je suis seulement au premier point de ma prédication. Est-ce que vous me permettez de déborder un peu aujourd'hui? Bon, tout le monde n'a pas dit amen, donc je vais m'arrêter. Il y en a qui ont trop chaud. Ce que je voulais vous dire, après avoir parlé de ces phases où nous tournons en rond à cause de nos propres mauvais choix, je voulais aussi vous dire que Dieu peut être à l'origine du surplace auquel nous faisons face. Quand on tourne en rond, ce n'est pas toujours diabolique. Quand on tourne en rond, ce n'est pas toujours une malédiction. Quand on tourne en rond, ça peut être une stratégie de Dieu. C'est cette stratégie que les enfants d'Israël ont entendu Dieu leur donner. Il leur a dit, vous ferez silence et vous ferez le tour de la ville. Ce n'est pas facile de tourner en rond. Ce n'est pas facile. Il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui nous dit de rester sur place. Vous savez, Providence, nous, c'est une fois d'avance. Donc on a envie d'avancer. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'avancer. Je réfléchis régulièrement et je dis, Seigneur, comment on fait pour progresser? Et il y a des moments là où je suis en train de discuter avec le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, je veux aller dans telle direction. Et puis il me dit, non, pour l'instant, stop. Je dis, mais Seigneur, je veux faire ceci. Et il dit, non, pour l'instant, stop. En tout cas, ça, c'est ce que j'expérimente. Peut-être que dans vos vies aussi, ça va se passer comme ça de temps en temps. Les enfants d'Israël avaient faim de victoire. Ils voulaient voir Jéricho tomber devant eux le plus rapidement possible. Mais pendant 6 jours, Dieu les faisait lever et leur disait, tournez autour de Jéricho. Dieu peut être à l'origine du surplace. Parce qu'il a un objectif derrière la tête. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, je vais aller au ciel, tout le monde lui a dit qu'il va rester. Qui est fou. Les disciples ont dit à Jésus, tu pars, on vient avec toi. Jésus dit, je pars. Non, c'est-à-dire que si tu pars, nous aussi on vient. Jésus leur a dit, non, vous devez m'attendre ici, vous devez rester. Pourquoi? Parce que je dois aller afin de vous préparer une place. Et il dit, quand j'y serai, que j'aurai préparé une place, je reviendrai,
je vous prendrai et je vous emmènerai avec moi. Et là où je serai, vous serez aussi. En d'autres termes, parfois Dieu va te dire de rester sur place. Pas pour te punir, mais c'est juste parce qu'il est en train de préparer ta place ailleurs. Il ne vient pas tout de suite parce que pour le moment, je dois organiser les choses. Ne viens pas tout de suite parce que pour l'instant, il y a un décor que je dois placer. Tu sais, parfois quand on veut recevoir quelqu'un à qui on tient, moi j'expérimente ça souvent à l'église. Il y a des gens qui emménagent et qui savent qu'ils doivent me recevoir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de me recevoir dans leur maison. Sauf que parfois, ils ne me reçoivent pas tout de suite. Ils me disent, pasteur, pardon, je ne peux pas te recevoir encore parce que je n'ai pas encore bien fait la maison comme je dois la faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont suffisamment d'amour pour moi, ils me respectent suffisamment pour refuser de me recevoir dans un environnement qui est en chantier. Dieu fait la même chose avec nous. Il nous dit, je veux bien que tu viennes chez moi, mais avant, je veux d'abord bien organiser l'environnement. Il faut que tout soit nickel chrome. Comme ça, quand tu arrives, on a seulement à mettre les pieds sous la table et à manger aux noces de l'agneau. Tout ce qu'il est en train de faire depuis, c'est préparer les noces. C'est un mariage qu'il est en train de préparer. Ça prend du temps, la préparation d'un mariage, n'est-ce pas? Sauf que là, c'est le mariage de Christ et de l'épouse, l'Église. Vous imaginez le temps que ça doit prendre? Ce sera le mariage le plus monumental qui puisse exister. Rien n'aura jamais ressemblé à ça. Un mariage merveilleux, excellent. Ce ne sont pas des traiteurs hommes qu'on aura choisis, mais ce sont des traiteurs du ciel qui se seront mobilisés. Imaginez un petit peu, nous serons emmenés avec lui. C'est-à-dire nos moyens de locomotion, ce seront des nuages. Nous nous déplacerons sur les nuées en tant qu'invités. Le carton d'invitation, ce sera une trompette que personne d'autre n'aura entendue. Un son qui va résonner et que seuls les invités vont entendre. Marcher sur des rues qui sont pavées d'or, avec des couverts sertis de pierres précieuses. My God! Ce sera tellement merveilleux, mais ça prend du temps. Et donc, pourquoi il nous a laissés sur la terre quand il est parti? Il a dit, parce que je vais vous préparer une place. Il y a des moments dans ta vie où Dieu va te dire stop, reste ici. Et toi, tu es un peu comme moi, tu boudes, tu dis non Seigneur, c'est pas normal, ma vie doit avancer, je dois progresser, je dois. Et puis à l'église, on ne nous aide pas toujours, tu avanceras cette année, amen, amen. C'est vrai, il y a des phases dans lesquelles tu dois avancer, mais il y a aussi des phases où tu dois rester sur place. Et ce n'est pas le malheur, ce n'est pas la malédiction. C'est juste Dieu qui est en train de dire, je prépare quelque chose pour toi. Les enfants d'Israël sont restés en esclavage pendant 400 ans. Mais ce n'était pas en vain. Dieu était en train de préparer le jugement des peuples qui habitaient en Canaan. Il a dit, je les laisse faire le maximum d'abominations pour que quand vous arrivez devant eux, ils ne tiennent pas devant vous parce qu'ils n'auront aucune couverture. Le péché qu'ils allaient commettre pendant tous ces siècles allait charger l'atmosphère pour que même la nature travaille contre eux. D'après vous, quand Josué arrive et qu'il parle au soleil, pourquoi le soleil écoute Josué? Il en avait marre de ces gars-là. Il disait, je suis fatigué. Chaque fois que je me lève, c'est pour éclairer les sacrifices d'enfants. Chaque fois que je me lève, c'est pour éclairer l'idolâtrie. Chaque fois que je me lève, c'est pour éclairer les malédictions et les imprécations. Non. Dès que Josué a dit, soleil, arrête-toi, il a dit, tu as raison, je m'arrête. Finissons-les ensemble aujourd'hui. Quand ils arrivent devant les murailles de Jéricho, les forteresses ne peuvent pas faire autrement. La terre a déjà bu leur sang quand ils ont été circoncis. La terre les regarde et dit, oh, mais ça c'est le peuple de Dieu. Vous allez enfin venir nous délivrer de ces gars-là qui font tout et n'importe quoi. La terre s'ouvre, les murailles descendent. Ceux qui se pensaient protégés voient simplement les murs qui fuient devant eux. Ils sont à la merci des Israélites. Pour quelle raison? Parce que Dieu avait préparé les choses pour eux. Quand Dieu a préparé les choses, que tu as laissé Dieu préparer les choses pour toi, ça se fait avec beaucoup de facilité. Je vous le dis, les choses que nous faisons au niveau de cette vision ne peuvent pas être faites parfois par des églises qui ont 5 ans, 10 ans d'ancienneté. Pourquoi? Parce que nous avons saisi le moment où Dieu a dit, j'ai préparé une place. La deuxième raison pour laquelle nous pouvons attendre, c'est que Jésus projette de nous envoyer quelque chose à un endroit précis. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ce n'était pas le moment pour les apôtres de se déplacer. Ce n'était pas le moment pour eux de bouger, d'aller évangéliser dans toute la Galilée. Non, c'était le moment pour eux de rester à Jérusalem. Dieu leur a dit, restez sur place. Pourquoi? Parce qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit.
Parfois, nous sommes limités dans notre vie parce que nous n'avons pas attendu de recevoir ce que Dieu nous a promis. Reste dans cette église. Je vais envoyer ton mari. Je vais envoyer ta femme. Toi, tu dis, ah non, quand je regarde un peu les têtes des gens ici. Vous savez ce qui est drôle? Je ne sais pas si je peux vous dire ça. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai des gens qui jadis m'avaient dit, non, pasteur, ici, il n'y a pas les frères, ou ici, il n'y a pas les sœurs, qui aujourd'hui sont mariés. Donc, je suis surpris de découvrir que finalement, il y avait des frères et il y avait des sœurs. Donc, il y a des gens qui ont reçu une promesse de Dieu, mais qui vont manquer la promesse parce qu'ils se sont déplacés avant le temps. Non, parfois Dieu souhaite que tu restes sur place parce qu'il projette de t'envoyer quelque chose. Nous avons besoin d'une boîte postale pour recevoir des courriers. Nous avons besoin d'une église locale pour recevoir la bénédiction que Dieu nous a promise. Si vous êtes parti et que vous n'avez pas laissé d'adresse, même si on vous envoie un chèque de 50 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? On renvoie le chèque et on dit parti sans laisser d'adresse. Tout cela signifie que tourner en rond n'est pas une abomination si c'est le résultat de son instruction. Les enfants d'Israël devaient faire le tour de la forteresse, 6 jours. Hébreux 11:30 nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Pourtant, personne n'aime avoir le sentiment de faire du surplace. Les mêmes problèmes qui reviennent de façon cyclique, qui nous font penser qu'on perd du temps, qu'on n'avance pas. Les mêmes sujets de discorde, les mêmes gens qui sont toujours à l'origine des mêmes problèmes. Quand depuis plusieurs années, vous êtes en face des mêmes difficultés, on peut comprendre que vous commenciez à vous inquiéter. Et dès lors, vous êtes sur le point de tirer certaines conclusions. Vous vous dites, certainement il faut que je change quelque chose pour voir quelque chose de différent. Ou bien, peut-être que je me suis trompé et que finalement il faut essayer ailleurs ou essayer autrement. Je me suis gardé dans la sanctification pendant longtemps. Aucun homme ne m'a regardé. Peut-être que si je dévoile un peu la marchandise, que je donne un avant-goût, que je laisse quelqu'un goûter, peut-être que ça va me rapprocher du mariage, mais tu ne te rends pas compte. On t'a goûté, regoûté, personne. Tout le monde est dégoûté. C'est un mauvais calcul. Il y a beaucoup de gens qui sont ici dans l'église, qui m'entendent tous les dimanches et qui pensent encore que la fornication peut être un raccourci pour accéder au mariage. Mais quel esprit impur t'a séduit? Au contraire, la fornication te prendra par la main et t'emmènera très très loin. Et si jamais elle te produit le mariage, fais gaffe à ce mariage-là. Et donc on dit, je dois essayer autrement. Vous pouvez le décliner à toutes les sauces. Oh, moi je ne comprends pas, je sers à l'église depuis 1 an. Ma vie n'a pas changé, donc je vais essayer de faire un break et voir comment les choses vont évoluer. Mon ami, pour vivre mieux dans ta vie, tu t'organises en faisant moins bien. Quelle logique? Faire pire pour vivre mieux? Qui t'a menti? Qui t'a trompé? Si tu fais pire, mais tu vivras pire. Rends gloire à Dieu parce qu'en servant Dieu, il y a des choses dont Dieu t'a préservé, tu n'en as même pas idée. L'enfant prodigue était convaincu que le bonheur se trouvait ailleurs. Quand il est sorti de la maison de son père, pour la première fois de sa vie, il a connu la faim. Une faim telle qu'il était sur le point de manger la nourriture des cochons que même les serviteurs de son père ne mangeaient pas. Et même pour ça, on lui a dit non. Tu ne peux pas imaginer faire pire pour obtenir mieux. Non, au contraire, tu dois faire encore mieux. J'imagine un peu l'état d'esprit des Israélites quand ils marchaient. On a du mal à se représenter ça, mais mettez-vous un peu dans la peau de ce peuple. Ils font silence et ils tournent. J'imagine qu'à certains moments, ils passaient et puis ils se disaient, tiens donc, j'ai déjà vu cette pierre-là.
Ça veut bien dire que je n'avance pas, je ne progresse pas vraiment. Il marchait. Tiens donc, j'ai déjà vu cette motte de terre. Et puis il tournait. Et au fur et à mesure, peut-être que chaque fois qu'il faisait le tour, il se disait, peut-être que à un moment donné, quand je vais revenir là, il y aura au moins une pierre qui se sera fissurée. Mais non, quand ils arrivaient, la pierre était toujours là fièrement. Elle les regardait en disant, vous n'avez pas fini de tourner? Et quand vous tournez sur place dans la vie, quand vous tournez en rond, il y a toujours des gens qui sont comme des pierres. Pour vous dire, oh mon gars, mais tu n'es pas fatigué de ne pas évoluer dans ta vie? Depuis que tu as accepté ton Jésus, tu es toujours dans les mêmes problèmes. Tu n'as pas encore intégré que ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne technique. Depuis que tu pries à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es toujours en train de tourner en rond. Les problèmes financiers, c'est toujours pour toi. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qui a changé? C'est toujours toi qui es abonné à l'hôpital. Oh mon ami. Tu n'es pas fatigué de tourner en rond comme ça? Il ne voit pas ce qui évolue dans votre vie. Il ne voit pas l'amélioration de votre caractère. Il ne voit pas les bonnes choses que vous êtes en capacité de produire. Avant, vous étiez en train d'aller tout droit vers le fin fond de l'enfer. Avant, vous étiez un homme méchant, colérique. On ne pouvait pas blaguer avec vous dès que on vous avait dit quelque chose de travers. C'était la bagarre. Il ne voit pas que maintenant, vous êtes un homme de paix. Non, il savent seulement vous dire, mais regarde, je suis en train de tourner en rond. Ta vie n'avance pas. Ce qui nous fait le plus mal, quand on tourne en rond, c'est qu'on répète les mêmes choses. Et je me suis rendu compte que de tous les métiers qui existent, il n'y a pas de plus beau métier que celui d'enseignant. Or, le travail de l'enseignant, c'est quoi? C'est justement qu'il est expert dans l'art de répéter. D'où vient-il que la répétition pour nous est devenue un problème? Non! La répétition, c'est une bénédiction. Parce qu'à travers la répétition, il y a des choses que Dieu te fait comprendre que les autres ne comprennent pas dans la vie. Tu es en train de répéter les mêmes choses. Je ne parle pas de celui qui répète parce qu'il pose de mauvaises actions. Je parle de celui qui est dans la répétition parce que c'est Dieu lui-même qui le fait tourner. Dieu te fait tourner parce qu'il est en train de t'enseigner quelque chose que les autres ne connaissent pas. La répétition, c'est un art, mon ami. C'est une bénédiction. Parce que tu seras sorti de là, tu seras en capacité de dire aux autres comment on fait pour s'en sortir. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'une situation, tu as réussi à te sortir facilement d'une situation, tu as tendance à retomber dedans? C'est parce que tu n'as pas assez galéré dedans. Parce que si tu as bien galéré dans les problèmes financiers et que tu as dû apprendre à la dure à faire un budget, quand tu sors de là, mon ami, tu as appris au moins une chose. Un sou, c'est un sou. C'est vrai ou c'est faux? Regardez les personnes qui sont les plus riches. Moi, j'ai été banquier, donc je les ai côtoyés. Ils ne jouent pas avec les centimes. Les centimes, pour eux, c'est un problème. Vous pouvez prendre des frais indus à plein d'autres clients qui n'ont pas. Mais quand vous prenez un centime à quelqu'un qui a de l'argent, la semaine d'après, il a un rendez-vous devant vous. Et il dit, Monsieur Dorigo, vous comprenez, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de principe. Vous allez me rembourser. Sinon, je prends mes 500 000 euros, je les emmène à la concurrence. Monsieur, n'emmène pas tes 500 000 euros à la concurrence. Je te rembourse maintenant. Il y a des leçons que tu apprends parce que tu as galéré. Parce que tu as tourné dedans longtemps. 4 à 5 personnes t'ont promis le mariage sans jamais t'épouser. Quand le 6e arrive, tu sais que lui, il va passer une série de tests. Oh. Tu sais, avant de vendre un téléphone, il y a une série de tests qu'on fait passer au téléphone pour s'assurer qu'il va tenir la distance. Mais vous me surprenez, sans faire passer de tests aux gens que vous allez épouser, vous rentrez dans le mariage. Un téléphone, c'est une série de tests, une batterie de tests terrible. J'ai vu des vidéos là où on prend le téléphone, on le jette contre le mur et on vérifie s'il n'explose pas ou s'il ne se casse pas. Toi, le gars, il t'a fait battement de cils 2 fois. Te voilà en train de dire, pasteur, je suis convaincu que lui, c'est le bon. C'est le bon comment?
Comment tu sais que c'est le bon? Tu l'as testé de quelle manière? Tu l'as testé où? Est-ce que tu as vérifié comment il parle avec sa mère? Est-ce que tu as vérifié comment il traite ses sœurs? Parce que la façon dont il traite sa mère et ses sœurs, en dit long sur la façon dont il va te traiter toi-même. Est-ce que tu as vérifié que c'est quelqu'un qui est bien converti? Non, aujourd'hui, c'est plus trop intéressant. Moi, je veux seulement me marier. Donc Dieu va te faire tourner d'abord, bien, pour que tu intègres. On a des exemples dans la Bible de gens qui ont tourné. Juge chapitre 16 au verset 21. Montre que quand les ennemis ont capturé Samson, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmené dans une meule. Et là, ils ont attaché Samson à la meule. Et Samson devait tourner en rond. Ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que c'était les ennemis de Samson qui l'emmenaient à tourner en rond. Tu es dans une vie, dans une situation de ta vie où c'est à cause des actions de tes ennemis que tu te retrouves à faire du surplace. Et tu es en colère, tu es malheureux parce que tu te dis, oh Seigneur, ils ont réussi à m'avoir. Sauf que pendant que Samson était en train de tourner en rond dans cet endroit, ses cheveux étaient en train de repousser. Même si ce sont tes ennemis qui t'ont emmené à faire du surplace, dans le surplace, Dieu sait te localiser. Dans le surplace, Dieu sait te restaurer. Dans ce que je parle à quelqu'un ce matin, dans le surplace, même si ce sont tes ennemis qui t'ont placé à cet endroit, pendant que tu es en train de tourner en rond, Dieu est en train de restaurer ta sanctification. Dieu est en train de restaurer ta vie de prière. Dieu est en train de restaurer ton onction. Dieu est en train de te restaurer. Et lorsqu'ils feront seulement l'erreur de venir pour se moquer de toi, tu vas relever la tête. Et là, ils ne verront plus la même personne. Ils ne verront pas la personne qu'ils auraient pu mépriser. Ils ne verront pas, il y a quelqu'un qui va expérimenter un changement radical à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu tournes en rond, mon ami. Même si ce sont tes ennemis qui t'ont placé là. Ne te focalise pas sur les ennemis. Concentre-toi sur les cheveux qui doivent repousser. Élève la voix, prie ton Dieu, dis-lui Seigneur, laisse que mes cheveux repoussent, parce qu'il a heureusement placé ton onction dans quelque chose qui repousse. Quand bien même on aura coupé tes cheveux, tu pleures en disant j'ai perdu ma grâce, j'ai perdu ma faveur. Dieu dit je savais qu'on pouvait te faire ce genre de choses. C'est pour cette raison que j'ai placé ça à un endroit où quand on l'aura touché, ça pourra quand même repousser. Et je vais finir avec celui-là. Il y a une personne qui a été obligée de faire la répétition. Sous instruction de Dieu, c'est Naaman. Naaman était atteint de lèpre. Et le prophète lui fait dire par son serviteur, va et plonge-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Vous savez, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que quand Naaman s'est plongé une fois, il n'y a pas eu d'amélioration sur sa peau. Notre problème, c'est que nous espérons et nous attendons toujours à ce qu'au moment où nous faisons les premières actions de répétition, nous expérimentions déjà un petit mieux. Et nous disons à Dieu, Seigneur, je ne demande pas que tout soit réglé, mais j'aimerais quand même que ça s'améliore un peu. Et tu te rends compte que action après action, rien ne change. Qu'est-ce qui se produit? Après 3 fois, 3 plongeons, beaucoup d'entre nous, nous abandonnons. Pourquoi? Parce que nous manquons de persistance et de persévérance. Les enfants d'Israël auraient pu tourner 3 jours. Les murailles n'étant pas tombées, ils auraient abandonné. Combien de gens abandonnent aujourd'hui? Pas parce qu'ils n'ont jamais essayé, mais parce qu'ils n'ont pas pu persévérer. Je sais que tu sers Dieu depuis un certain temps. Mais es-tu sûr de l'avoir servi suffisamment longtemps pour voir la manifestation de sa gloire dans ta vie? Tu sais, en ce qui concerne le fait de servir Dieu, il n'y a qu'une seule sortie de secours. C'est le succès. La seule sortie, c'est le succès. Tu ne dois pas sortir avant. C'est un peu comme l'avion. Vous savez, quand vous montez dans un avion, il y a toujours des gens qui font un peu des gestes bizarres pour vous expliquer, si jamais il y a un problème, voilà ce qu'il faut faire. Les issues de secours sont là, et ainsi de suite. Bon. Mon problème, c'est que chaque fois
qu'aux informations, on parle d'un avion qui a eu un problème. J'ai le sentiment que l'histoire des issues de secours, là, ça ne marche pas. On vous dit même qu'il y a un gilet, mais j'ai le sentiment que le gilet, là, ça ne marche pas. On vous dit qu'il y a des masques à oxygène qui vont se détacher. Vous prenez, soyez égoïste surtout. Respirez d'abord vous-même, même si votre enfant s'étouffe. Respirez d'abord vous-même et après vous aidez votre enfant. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui font souvent ce genre de choses, mais j'ai réalisé que dans la vie, parfois, il y a des issues de secours qu'on vous décrit qui ne servent à rien. Dans le contexte du service, il y a des issues de secours que le diable vous décrit qui ne servent à rien. Il vous dit, tu sers Dieu, et puis tu vois que ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, arrête. Et toi, tu te dis, ça c'est une issue de secours, et tu rentres dans cette issue de secours. Mais mon ami, c'est comme si tu étais dans un avion en plein vol. Quelle issue de secours va te permettre de connaître l'épanouissement? Aucune. La seule chose que tu dois pouvoir faire, c'est de te battre pour que l'avion arrive à destination. Il y a des turbulences, ce n'est pas grave. Je me bats pour qu'on arrive à destination. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à destination, ça voudrait dire que tout ce que j'ai subi là, je l'ai subi pour rien. Frère, je refuse d'avoir souffert inutilement. Pasteur, tu es fatigué? Ce n'est pas grave, je vais te pousser pour qu'on aille jusqu'au bout. Parce que tout ce que j'ai galéré là, ça ne sera pas inutile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Naaman se plonge une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne change pas. Frère, tu t'es peut-être plongé 1 fois, 2 fois dans l'œuvre de Dieu. Peut-être 4 fois, et ça n'a pas changé. Tu sais quoi? Dieu a dit 7. Et en ce qui concerne Dieu, je peux vous garantir qu'il sait compter. 7, ce n'est pas 6 ou 15. 7, ce n'est pas 5,10. Non, 7, c'est 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. Si tu comprends ce que je veux dire, 7 pour Naaman et 7 jours pour les enfants d'Israël, tu comprendras que ce que Dieu exige de toi, c'est un service qui est fait à la perfection. Ce que Dieu exige de toi, c'est une offrande qui est faite à la perfection. Ce que Dieu exige de toi, c'est un don qui est fait à la perfection. Ce que Dieu attend de toi, c'est une implication parfaite. C'est un engagement parfait. C'est une résolution pleine et entière à ne pas t'arrêter tant que tu n'as pas tout donné. Tu dois aller jusqu'au bout de ton engagement. À tes résolutions répondra le succès. Arrête de t'arrêter en chemin. Cesse de t'arrêter en chemin. Il n'y a pas de possibilité de recevoir quelque chose si tu n'es pas allé au bout de ce que Dieu t'a recommandé de faire. Dis à ton voisin, va au bout. Va au bout. Trop d'entre nous, nous sommes frustrés du prix parce que nous ne sommes pas allés au bout. Même si tu as été le premier dans les 60 premiers mètres, si tu ne franchis pas la ligne d'arrivée, ton temps ne sera pas comptabilisé. Ton chronomètre ne sera pas comptabilisé. Nous devons être de ceux qui ont commencé la course et qui vont la parachever. Parce que ma Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons commencé, alors nous devons continuer. Alors nous devons terminer. Oui, nous devons continuer. Oui, nous devons terminer. Continue ta vie de prière. Même si tu ne vois pas encore le résultat, continue ta vie de prière. Même si tu ne vois pas encore le résultat, continue à honorer ton Dieu. Continue à le servir. Continue à le chérir. Si tu peux lui tourner le dos, c'est que tu ne l'as pas bien rencontré. Parce que ce Dieu-là, on ne l'abandonne pas. Même quand c'est dur, les disciples ont dit, tu as les paroles de la vie. Est-ce que tu sais que c'est ce Dieu-là qui a les paroles de la vie pour toi? Alors même quand il te traite durement, tu vas continuer à marcher à sa suite. Même quand tu ne reçois pas le résultat de tes prières, tu vas rester. Parce que si lui n'exauce pas, tu vas recevoir l'exaucement de qui? Si le Dieu qui est dans les cieux a dit non, tu vas recevoir l'exaucement de la part de qui? Nous avons besoin de plus de maturité, mes amis. Avec Dieu, il y a un temps pour avancer et il y a aussi un temps pour s'arrêter. Même dans le livre des psaumes, pendant qu'il est en train de chanter, à un moment donné, vous lirez le psalmiste écrit pause. Parce que même dans l'adoration, même dans la louange, il y a des moments où Dieu nous emmène à nous arrêter.
S'arrêter, ce n'est pas forcément un malheur. C'est un malheur quand c'est le résultat de tes mauvaises actions. Mais lorsque c'est Dieu qui t'emmène à t'arrêter, tu dois lui rendre gloire pour cela. Comment faire la différence entre les deux? En sondant le niveau de ton engagement. C'est quand tu as fait tout ce que tu devais faire pour Dieu et que les choses n'ont pas encore bougé que tu comprends que cet arrêt est le résultat de la volonté de Dieu. Mais lorsque tu n'as pas encore fait tout ce que tu pouvais et que tu te stoppes, ne dis pas c'est Dieu qui ne veut pas que j'avance. Non, Dieu attend que tu ailles au bout de tes capacités. Parce que la Bible dit sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça veut dire que tu dois arriver au niveau de ta faiblesse pour que Dieu, lui, prenne le relais. Providence, Providence, une fois d'avant. Une fois d'avant.